Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les équilibres naturels, التوازنات الطبيعية. Comme vous savez tous, sur notre planète Terre, il existe plusieurs milieux naturels. Nous avons des milieux terrestres et des milieux aquatiques. Prenons comme exemple la forêt. La forêt est un milieu naturel qui se forme progressivement pendant une longue durée qui dépasse 100 ans, à la suite de l'apparition des constituants vivants et non vivants et leur interaction. On dit alors que la forêt est un milieu équilibré. إذن الغابة هي وسط طبيعي تتطور عبر مراحل أو تتشكل عبر مراحل زمنية، وهذه المراحل قد تتطلب مدة تفوق 100 سنة، وخلال هذه المدة سوف تظهر مكونات حية ومكونات غير حية. بالنسبة للمكونات الحية هي الكائنات الحية، سوف تكون هناك علاقة تربط هذه الكائنات، مثلا العلاقة الغذائية. إذا نستنتج بأن الوسط الغابوي هو وسط متوازن. Donc c'est quoi un équilibre naturel? C'est une situation harmonieuse qui se crée dans un milieu où divers êtres vivants cohabitent sans jamais proliférer au point de mettre en danger l'existence des autres. التوازن الطبيعي هو قدرة مجموعة من الكائنات الحية على التواجد داخل وسط طبيعي معين، التعايش فيما بينها والتكاثر دون أن يؤثر هذا على كائنات حية أخرى. On va prendre un petit exemple pour voir si l'équilibre d'un milieu naturel peut être bouleversé, détruit ou non. Les pêcheurs polonais ont demandé à leur gouvernement de supprimer l'otarie des rivières, car elle présente un sérieux concurrent. Le résultat était alarmant du fait que le nombre des poissons a diminué aussi. L'apparition d'une maladie infectieuse paralysant les poissons, ceci a obligé les pêcheurs à revenir sur leur requête. قام الصيادون من دولة بولونيا بمطالبة الحكومة بحذف ثعلب الماء من الأنهار لأنه ينافسها في صيد الأسماك. إذن استجابت الحكومة لهذا الطلب، ولكن لاحظوا أن عدد الأسماك قل بنسبة كبيرة بسبب مرض طفيلي أصابها وشل حركتها، حيث أن ثعلب الماء كان يتغذى على الأسماك المريضة، مما يحد من انتشار هذا المرض. وبالتالي قرر الصيادون إعادة إدخال ثعلب الماء في أنهار بولونيا. Les pêcheurs ont demandé à leur gouvernement de détruire l'otarie pour que le nombre de poissons augmente. Mais nous avons constaté que le nombre de poissons a diminué après l'élimination de l'otarie de son milieu. Pourquoi? Parce que l'otarie mangeait les poissons malades. Donc, l'élimination de l'otarie a causé un déséquilibre dans le milieu. Maintenant, on va voir en général quels sont les impacts négatifs des activités humaines sur les équilibres naturels. وسنتطرق إلى تأثيرات الإنسان السلبية على التوازنات الطبيعية. L'augmentation des déchets domestiques et industriels modifie les milieux et les rend impropres à la vie. الفضلات المنزلية والصناعية تؤثر على الأوساط الطبيعية، فتصبح هذه الأوساط غير صالحة للعيش. La pollution de l'eau، تلوث الماء. Nous avons par exemple le rejet des eaux usées, l'eau des égouts، رمي مياه قنوات الصرف الصحي أو مياه الواد الحار في الأنهار والبحار. Nous avons aussi le rejet des polluants chimiques، رمي الملوثات الكيميائية. Nous avons comme exemple le nitrate phosphate issu de l'utilisation excessive d'engrais de nitrate phosphate الناتج عن الاستعمال المفرط للأسمدة. Les métaux lourds comme le plomb ou le mercure issus du rejet de déchets industriels، المعادن الثقيلة كالرصاص والزنك التي تنتج عن مخلفات المصانع. La pollution de l'air، تلوث الهواء. La combustion des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz naturel et le pétrole libère dans l'atmosphère une grande quantité de CO2. C'est un gaz à effet de serre, ce qui va causer donc un réchauffement climatique. احتراق الفحم، الغاز الطبيعي والبترول
إلى تحرير كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء والمحيطات. إذا نتحدث عن ظاهرة الاحتباس الحراري. La pollution du sol par l'utilisation des pesticides, ce sont des produits chimiques utilisés pour protéger les cultures et les récoltes des agresseurs nuisibles. Pour lutter contre les insectes, on utilise les insecticides. Pour lutter contre les mauvaises herbes, on utilise les herbicides. Pour lutter contre les moisissures, on parle de fongicides. تلوث التربة بواسطة استعمال مبيدات. إذن هذه المبيدات هي عبارة عن مواد كيميائية تستعمل لحماية المحاصيل الزراعية من العناصر الضارة كالحشرات، الأعشاب الضارة أو الأعشاب غير النافعة، إضافة إلى الفطريات. Mais nous avons constaté que ces pesticides sont très peu dégradables, persistent des dizaines d'années dans les sols et sont retrouvés dans l'eau des rivières et des nappes phréatiques. إذن هذه المبيدات تبقى في التربة لعشرات السنين، كما نستطيع أن نجدها على مستوى مياه الأنهار ومياه الفروشات المائية. En plus de la pollution causée par l'homme, il y a aussi une exploitation irrationnelle des ressources naturelles qui constitue la principale source de la dégradation des milieux et des êtres vivants. إضافة إلى التلوث، فهناك أيضا الاستغلال اللا عقلاني للمصادر الطبيعية، حيث أن هذا الاستغلال سيؤدي إلى تراجع الأوساط الطبيعية والكائنات. Nous avons comme exemple le surpâturage, الرعي الجائر. C'est une surexploitation des ressources végétales servant à l'alimentation des animaux. La surpêche, une pêche excessive. الصيد الجائر. La déforestation, c'est un phénomène de régression durable des surfaces couvertes de forêt par action de déboisement. إذن تراجع الغابات أو إزالة الغابات. Nous avons aussi les incendies, les feux de forêt. إذن الحرائق التي تشتعل في الغابات إما بسبب تدخل الإنسان أو لأسباب طبيعية كالبراكين وارتفاع درجات الحرارة. L'homme a pris conscience de l'importance de la préservation, de l'amélioration des écosystèmes et de la nécessité d'une gestion rationnelle des ressources naturelles afin d'assurer une utilisation durable de ces ressources. Donc, il a pris plusieurs mesures pour maintenir les écosystèmes et les protéger. Pour diminuer la pollution de l'air et contrôler la quantité de CO2 de l'atmosphère, l'homme a décidé d'utiliser des énergies renouvelables non polluantes. الطاقات المتجددة غير الملوثة. Nous avons par exemple l'énergie solaire, الطاقة الشمسية، l'énergie éolienne, الطاقة الريحية، et l'énergie hydrique, الطاقة المائية. La préservation des espèces menacées par la disparition par حماية الكائنات المهددة بالانقراض بواسطة la création des réserves naturelles et des parcs écologiques. Comme par exemple le Maroc, il a créé 10 parcs écologiques sur son territoire. Et dans ces parcs, on trouve plusieurs espèces animales et végétales. إنشاء محميات طبيعية لحماية الكائنات المعرضة للانقراض. Création des règlements juridiques qui contrôlent leur pêche. إذن تقنين عملية الصيد. Réaliser des campagnes de reboisement. القيام بحملات لإعادة التشجير. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.